Améliorer la quincaillerie de votre porte est plus simple qu'il n'y paraît et fait une grande différence. Avec une clé hexagonale, retirez les vis pour enlever les poignées des deux côtés, puis refaites les étapes pour installer la nouvelle poignée. Insérez la tige à travers le trou de l'ensemble du loquet, puis faites glisser la poignée intérieure sur la tige et fixez-la avec des vis. Ensuite, serrez la poignée avec la clé hexagonale. Ensuite, nous remplaçons le pin dormant, comme pour la poignée de porte. Passons au retrait et remplacement de la gâche sur le cadre. Si la nouvelle gâche a une taille différente, vous devrez peut-être retirer un peu de bois du cadre avec un ciseau. Retirez les vis du loquet d'entrée et enlevez-le, puis remplacez la gâche sur le cadre de la porte. Si vos trous sont trop grands, utilisez des cure-dents pour les remplir avant de fixer la gâche avec des vis. Enfin, je remplace l'ancien coupe-froid autour de la porte pour empêcher l'air et les nuisibles d'entrée. Commencez par mesurer le haut du cadre, reportez la mesure sur le coupe-froid et coupez-le avec des ciseaux. Maintenant, insérez délicatement le côté rainuré dans la rainure du cadre de la porte, répétez de chaque côté de la porte, et c'est terminé, voilà. J'espère que cela vous motivera à effectuer ces petits travaux, comme améliorer votre porte d'entrée. Pour ce projet, vous aurez besoin de riz, d'une chaussette, d'un rouleau de papier toilette et d'un élastique. Commencez par placer le rouleau dans la chaussette. Versez le riz dans la chaussette à l'aide du rouleau. Quand elle est pleine, fermez-la avec un élastique à l'extrémité. Placez la chaussette remplie de riz dans le micro-ondes et chauffez-la pendant environ 1 minute. Sortez la chaussette et mettez-la dans votre lit. Cela réchauffera vos draps pour quand vous vous glisserez dans le lit. Si de l'air froid s'infiltre par vos portes, prenez une vieille serviette, pliez-la en deux, puis roulez-la. Prenez 2 élastiques et mettez-les à chaque extrémité pour la maintenir fermée. Placez-la devant votre porte pour empêcher l'air froid de s'infiltrer. Prenez du ruban adhésif du magasin à 1 $ et utilisez-le pour sceller vos fenêtres. Placez le ruban adhésif en haut, en bas et sur les côtés de la fenêtre pour sceller toute fuite d'air. Vous pouvez également isoler les fenêtres en utilisant du papier bulle. Commencez par vaporiser un peu d'eau sur la fenêtre, puis ajoutez le papier bulle. Cela aidera à garder vos fenêtres isolées et votre maison plus chaude pendant l'hiver. Prenez 2 pots en terre cuite. Commencez avec un dessous de plat. Placez votre bougie chauffe-plat dessus. Placez l'épluche pomme à l'envers. Sur le dessous de plat, placez le petit pot en terre cuite, puis placez le grand pot en terre cuite par-dessus le petit. Placez-le quelque part pour rester bien au chaud. Prenez un peu d'huile végétale et un essuie-tout. Mettez de l'huile végétale sur l'essuie-tout et frottez-la sur votre pelle. L'huile végétale empêchera la neige de coller à la pelle, ce qui facilitera grandement son retrait. Voici 5 astuces pour le salon que vous auriez aimé connaître plus tôt. Si vous êtes comme moi, j'ai eu du mal à accrocher ce fil à l'arrière au mur. La solution consiste à prendre une fourchette, la placer sur le clou, puis passer le fil autour de la fourchette. Laissez-le glisser en tenant la fourchette et retirez-la. Le fil accrochera le clou à chaque fois. En avez-vous assez de perdre vos télécommandes et vos téléphones portables? Derrière les coussins ou dans les crevasses de votre canapé? Prenez un range-chaussures. C'est une solution parfaite pour simplement le placer au bout de votre canapé. Vous pouvez le glisser entre les coussins et il fait un excellent contrepoids. Ensuite, vous pouvez y mettre vos télécommandes, téléphones portables, tout ce dont vous avez besoin et ils sont faciles à attraper quand vous en avez besoin. Au lieu de mettre une table d'appoint à côté de votre canapé, j'ai une solution simple pour vous. Prenez des planches à découper en bambou du Dollar Tree. Il vous en faut seulement 2, prenez-en une et coupez-la en 2. Ensuite, on va prendre des pièces de Jenga, je les ai trouvées au Dollar Tree. Avec un peu de colle à bois sur le bord, vous pouvez coller 3 de ces pièces de haut en bas sur chacun des petits côtés. Allez-y et collez-les toutes. La colle va déborder sur le côté, ne vous inquiétez pas, vous pourrez l'essuyer plus tard. Voilà. Prenez une petite baguette, placez-la sur les 3 d'un côté, puis fixez-la avec un serre-joint. La pression optimise l'efficacité de la colle. Une fois que vous avez tout collé, prenez ces morceaux de bambou coupés et placez-les juste sur le côté. Nous allons d'abord appliquer de la colle le long du bord et de la pièce de Jenga. Ensuite, serrez-la avec des serre-joints des 2 côtés. Maintenez-le en place pendant au moins quelques heures, encore une fois pour nettoyer toute la colle qui déborde. Une fois que tout est bien sec, ce sera super solide et ça ressemble à une petite table miniature. Ça s'adapte parfaitement sur l'accoudoir de votre canapé et sert très bien de table d'appoint. Idéal pour télécommande ou une tasse de chocolat chaud, elle reste stable et à niveau.
Vous souhaitez accrocher un objet d'artisanat ou une œuvre d'art au mur? Vous ne parvenez jamais à aligner correctement les vis en accrochant l'objet. J'ai une solution. Utilisez du ruban de masquage avec ces 2 crochets. Prenez une bonne bande de ruban et placez-la sous l'endroit des crochets. Une fois fixée, retournez les crochets. On en aura besoin pour marquer au crayon ou stylo l'endroit sur le ruban, puis il suffira de le décoller. Et il y a 2 façons de faire cela. Vous pouvez mettre le ruban directement sur le mur et l'utiliser pour marquer où ils vont. Ou alors vous pouvez prendre ce ruban et le placer sur le dessus d'un niveau. Allez-y et pliez les côtés exactement là où se trouvent les marques. Ensuite, vous prenez ce niveau et vous le placez directement contre le mur. Assurez-vous que la surface est bien de niveau à cet endroit, puis marquez exactement là où se trouvent les repères. C'est exactement là où les clous vont aller. Accrochez votre cadre et il sera parfaitement de niveau à chaque fois. Donc, la première chose que je dois faire, c'est visser mon tuyau à mon robinet pour qu'il soit prêt à être utilisé. Pour ce projet, je vais utiliser un pochoir d'art populaire et il est écrit « Bienvenue ». Ensuite, vous aurez besoin d'un nettoyeur haute pression. Ensuite, je vais brancher l'autre extrémité du tuyau au nettoyeur haute pression et bien la visser. Je vais commencer par placer mon pochoir sur le sol, puis j'ouvre l'eau pour qu'elle arrive jusqu'à mon nettoyeur haute pression. À ce stade, il se peut que votre pochoir s'envole. Vous allez donc devoir trouver comment le maintenir en place. Vous pouvez soit vous tenir dessus et le faire de cette façon, ce qui est plutôt ce que je vais faire. Ou vous pouvez poser des briques dessus. Mais le ruban adhésif risque de ne pas le maintenir non plus, car une fois mouillé, il fonctionne souvent moins bien. Mais vous allez avoir besoin que cela reste bien en place pendant que vous avancez. Maintenant que je l'ai nettoyé au jet, je vais le décoller. Et si Vous regardez. de très près, vous pouvez voir le panneau de bienvenue juste là, au milieu du ciment. Donc, je vais continuer à faire ça et vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Au Colorado, nous ne faisons pas beaucoup pousser de mousse à cause du climat très sec. Donc, je pense que ce pochoir fonctionnerait super bien dans un environnement où il y a peut-être un peu plus de terre qui traîne ou potentiellement un peu plus de mousse parce qu'il enlèvera la saleté et les débris. C'est ce que fait ce nettoyage haute pression. Donc, le mien ne donne pas tout à fait l'effet qu'il pourrait avoir chez vous, pour ainsi dire, parce que nous avons simplement un climat plus sec. Regardez, c'est tellement cool et génial. Et pouvez-vous imaginer toutes les possibilités avec un projet comme celui-ci?